Oh my gosh, I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Wow. Globalement, on aime tous Pixar, on va être honnête. Mais aussi, on sait que leurs suites sont pas toujours au niveau, et ça faisait un petit peu peur. On va encore voir quelques images et on va en parler. En 2015, sortait le premier Inside Out, que j'ai tendance à appeler Inside Outside, histoire de me compliquer la vie en anglais et avoir de la peine à le prononcer. Donc, vice versa. Vice versa, je vais le dire simplement, c'est un de mes Pixar préférés. Je dis un de mes Pixar préférés parce que je pense à Toy Story 3 ou des trucs comme ça, et c'est pas facile de choisir. Mais je vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, le premier vice versa est un chef-d'œuvre. Dans son genre, c'est un chef-d'œuvre. Dans le genre film d'animation blockbuster, comme j'appelle ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un excellent film qui arrive à faire des choses simples, alors qu'elles sont à la base compliquées, qui arrive à expliquer en faisant de l'aventure, que ce soit trépidant, tout en ayant quelque chose de simple. Enfin bref, vous avez vu le film et je pense que vous comprenez de quoi je parle. L'extérieur, la vie de cette petite fille qui a tout de presque d'un film d'auteur, qu'on pourrait le stéréotyper en France et tout ça. Je prends vraiment le stéréotype, hein, vous vexez pas. Et à l'intérieur, on a toute l'aventure, toutes les couleurs et tout ce qui vont avec. Et c'est incroyable, avec un petit côté, il était une fois la vie, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce dessin animé, je pense que tout le monde connaît, mais ce dessin animé où on prenait des bonhommes justement pour représenter le système du corps et tout, bah là c'est pareil, mais sur les émotions. Bref, j'avais trouvé ça incroyable. Et en plus, il faut aussi que je vous avoue un détail, c'est que la psychologie, c'est un sujet qui m'intéresse. Je vais pas dire que je suis super connaisseur, mais c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai un petit peu geeké la chose. Et donc, quand j'ai vu le film, eh ben, j'ai reconnu la référence principale. J'ai fait « Ah !» Je crois savoir de qui il s'inspire. Évidemment, il s'inspire d'un psychologue américain, hein, ils sont pas allés chercher ailleurs. Vous imaginez bien. Et de qui s'inspire donc le premier film en tout cas? Il s'inspire du psychologue Paul Ekman, qui est un spécialiste donc des émotions et qui a développé des théories sur le sujet. C'est pas le seul, hein. Et lui, il a donc développé qu'il y avait un certain nombre d'émotions de base. Alors, c'est marrant parce que selon certaines sources, ça change. Peut-être le nombre, mais aussi lui-même, il a évolué au cours des années dans son étude, mais en gros, il dit qu'il y a, on va dire comme dans le film, 5 émotions de base, hein, faites des recherches si ça vous intéresse, Paul Ekman, 5 émotions de base, qui sont celles du film. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes les autres émotions sont en fait un mélange de l'une ou de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, la timidité, c'est de la peur, lié à une forme de dégoût, de peur, de se faire rejeter. Je sais pas, je dis une bêtise, hein, j'invente en direct, hein, excusez-moi, mais bref, vous l'aurez compris, il y a la notion, les émotions de base, pardon, je veux dire, et à partir de là, le mélange des deux, le dosage, un peu comme si on était un barman, et ben hein, ça crée les autres émotions. Donc, il faut savoir que le premier film, Vice Versa, a été même diffusé dans des universités. Alors calmez-vous, c'était pas en mode oui, alors là vous avez tout étudié, tout ça. Non, mais c'était montré dans les universités aussi pour dire bah voilà, on révise de manière un petit peu plus légère, ce qui veut pas dire que par derrière il n'y a pas le prof qui réexplique les choses. Mais pour vous dire que une des choses que j'avais appréciées avec ce film, au-delà de toutes ses qualités de base, eh ben c'est qu'il m'avait paru hyper crédible, en tout cas dans ce qu'il racontait. Et ça c'était vachement cool. Et hyper crédible, en plus d'avoir de l'aventure, d'avoir de l'humour et de l'émotion, mon Dieu, de l'émotion. Et encore un truc encore plus fort, c'est que tout le monde, je pense, se sentait identifié à cette petite fille. Oui, pourquoi cette petite fille? Eh ben parce que tout le monde se disait ouais, moi aussi à cet âge-là, ah l'émotion qui naît, ou alors quand on a des enfants, ou quand on essaye de les comprendre, etc., etc. Bref, pour moi c'est un chef-d'œuvre et j'ai déjà passé assez de temps là-dessus. Vous avez sans doute vu la bande-annonce de ce deuxième film. Alors, ce deuxième film, d'abord, il faut savoir qu'il n'est pas réalisé par la même personne, il est réalisé par une autre personne dont j'ai oublié le nom, là, tout de suite, je vais aller chercher. Voilà, Kelsey Mann. Kelsey Mann, réalisateur pour la première fois d'un long-métrage, qui travaille chez Pixar, il a fait un court-métrage, mais c'est la première fois qu'il fait un long-métrage. Autre chose qui marchait bien dans le premier film, la musique, cette fois-ci, on n'a pas Giacchino, on a un autre compositeur. Et là, on se dit que au moins au niveau de la production, eh ben, il va être moins intéressant que le précédent. Il y a moins d'ambition à l'heure de le créer. Et on va pas se mentir, Pixar, ben, il y a les premiers films, qui ont souvent très bien marché, et les deuxièmes qui fonctionnent quand même souvent moins bien. On peut les aimer, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on est quand même d'accord que pour dire que certaines suites sont pas terribles. En tout cas, les deux sont pas toujours terribles. Et donc, j'avais très peur avec ce film. Et ce film, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il nous parle de la puberté. Puberté égale des nouvelles émotions qui arrivent.
Là, vous voyez ce que j'ai dit par rapport à Paul Ekman. C'est pas pour rien que je vous ai raconté tout ça. C'est que ce sont des nouvelles émotions et non pas un mélange d'émotions. Quand je regardais le premier film, quand je voyais une scène entre joie et tristesse, je me disais que c'était les deux émotions qui rentrent en ligne de compte pour, entre guillemets, en créer une autre. Il y avait pas mal de petits trucs comme ça un peu, peut-être sous-entendus, c'était peut-être pas fait exprès. Là, on a des nouvelles émotions. Sur le coup, je me suis dit, ah, peut-être que ça ne respecte pas. Alors, le travail de Paul Ekman, je le connais pas entièrement. Et il n'y a pas que Paul Ekman sur Terre, pour avoir fait des théories sur des émotions de base, etc. Mais bon, on a des nouvelles émotions. Il faut l'accepter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas non plus un cours de psychologie, c'est un film. Et un film, une suite, essaye de faire plus. Donc, on nous ramène ces personnages. On continue à faire un petit peu grandir le personnage de Riley. Et c'est très bien, tant mieux. Moi, d'ailleurs, je vous le dis déjà, s'ils peuvent me faire toutes les étapes de sa vie, moi, je prends, il n'y a pas de problème, parce que j'adore la psychologie et tout ça, et en plus, quand c'est raconté comme ça, je prends mes volontiers. Mais le souci, c'est que, première chose, l'impact du premier film, la surprise de voir à quel point ils ont été précis, à quel point c'est... il y est plus, l'effet de surprise n'est plus là, ça c'est les suites, il y est plus. Autre souci, la difficulté qui est rencontrée, et surtout le déroulement de l'histoire sont assez proches de ce qu'il y avait dans le premier. Et on peut faire on peut voir des ressemblances, des occurrences entre le premier et celui-là, ce qui fait que ce côté aventure qui fonctionne toujours, ce côté humour qui fonctionne toujours, ça c'est très bien, malgré tout le film perd en impact. Il perd en impact personnellement, il fonctionne moins bien. Mais, ça reste quand même un film d'une finesse, d'une certaine manière, à l'heure de parler de l'humain. Parce qu'encore une fois, oui, il y a des couleurs, oui, il y a des bonhommes colorés, oui, il y a de l'humour, oui, on se casse la gueule, oui, tout ce que tu veux. Mais en réalité, ça parle encore une fois de l'humain et des sentiments humains dans des situations clichés, tout ce qui est à l'extérieur du corps de la petite. Mais qui peuvent nous parler plus ou moins, qu'on peut reconnaître, etc., etc. Et je trouve toujours que ça fonctionne hyper bien. On va pas se mentir, ça reste un film de grande qualité, de très grande qualité, qui fonctionne. Niveau émotion, il m'a un peu moins touché, j'avoue, que le précédent, mais il y a quand même une tentative de mettre de l'émotion et de fonctionner là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit, moi, ils peuvent me faire toutes les années. Mais par contre, peut-être essayer de varier le côté crise, j'allais dire le côté christique pour le fun, non, mais le côté crise de la situation. Essayer de varier un petit peu la façon dans laquelle ça se passe, ou comment ça se présente. Par exemple, dans ce film, comme je vous ai dit, on a toutes les émotions de base qui vivent l'aventure ensemble. Est-ce que tous ensemble sont en train de représenter ce boom d'émotions dans le personnage? Je suis pas sûr, parce qu'ils sont censés être absents, puis c'est les autres qui sont là. Voilà. Et, bon, c'est plus une pub pour le premier, vous me direz. La fin du premier, le message sur la tristesse dans la vie, incroyablissime. Là, ici, on l'a pas totalement. On ne l'a pas totalement. Alors, est-ce que ce film, s'il y a des experts en psychologie, des vrais experts, en émotion même, est-ce que ce film respecte d'autres travaux que ceux d'Ekman, continue ceux d'Ekman? Est-ce que c'est précis, peut-être même par rapport aux mises à jour, parce que depuis qu'Ekman, il a fait ses théories, même si le gars, il continue, il y a peut-être des nouveautés. Mais en tant que film, ça reste un film fortement appréciable pour les enfants et les adultes, comme le premier film, même si l'effet de surprise est en moins, et malgré tout, il continue à raconter des choses super intéressantes. Et je finis par vous raconter un petit truc que vous saviez déjà. Paul Ekman, c'est celui qui a été consultant sur la série Lie to Me, qui se basait aussi sur ses travaux, puisqu'il part du principe que les émotions provoquaient des micro, comment on appelle ça, des micro-réactions, je sais plus comment on appelle ça, au visage, et c'est ce qui a inspiré cette série qui, je pense, est un peu oubliée par tout le monde. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, comme ça, vous savez.